Aujourd'hui, il sera question de santé. Serge Larcher, président de la Chambre syndicale des médecins du Val d'Oise, nous expliquera les dessous du projet de loi de Marisol Touraine. Les médecins sont en grève depuis le 23 décembre. Ils dénoncent le projet de loi de santé de Marisol Touraine. Dans la presse, ce mouvement est présenté comme étant un mouvement contre la généralisation du tiers payant et pour une augmentation du tarif de la consultation. Mais la grogne va bien plus loin. Serge Larcher, président de la Chambre syndicale des médecins du Val d'Oise, a répondu à nos questions. Il y a deux aspects de la loi qui sont dramatiques. C'est premièrement la fin du choix du médecin traitant. Si cette loi passe, vous n'aurez plus le choix de voir votre médecin traitant, vous serez orienté vers un médecin du centre municipal de santé et les centres gérés par le réseau de votre mutuelle, c'est-à-dire aussi un centre gratuit. Et si vous voulez quand même continuer à voir le médecin traitant que vous avez choisi, en qui vous avez confiance, eh bien vous devrez le payer de vos deniers, ou bien encore la mutuelle vous dira, écoutez, pas de problème, on propose un surcontrat, une surcomplémentaire, donc une somme à payer en plus de votre contrat mutuel habituel. Donc là, c'est la fin des médecins finalement, si on vous entend, on va être obligé d'aller dans un centre médical. C'est la fin de la médecine libérale, mais c'est en même temps pervers, parce qu'on va installer un système ultra-libéral. C'est-à-dire que les gens qui auront de l'argent se diront moi je vais continuer à avoir mon médecin, je paierai. Vous savez comment ça se passe en Amérique? Moi j'ai le fils d'une de mes patientes qui habite à New York, qui fait une gastro comme beaucoup de gens dans le monde. Il arrive au centre de santé, on lui dit pas allongez-vous, on lui dit vous allez payer comment? Il donne sa carte bleue, $150, et après on l'examine. Voilà ce qui va se passer en France si les gens veulent continuer à avoir les médecins qu'ils ont choisis et pas le médecin du centre de santé ou le médecin du centre du réseau de soins. Donc ça peut aussi résoudre le problème du numerus clausus? Ah, ça résout, évidemment. Ça résout tout, là. Mais on n'est plus du tout dans une médecine égalitaire. C'est plus du tout la promesse de François Hollande, c'est-à-dire l'accès aux soins pour tous. C'est l'accès aux soins low cost pour ceux qui n'ont pas d'argent et la médecine personnalisée pour ceux qui ont de l'argent. Donc la médecine est pour tous, puisque low cost certes, mais pour tous. Oui, on voit déjà les dégâts que font les génériques sur la santé des gens, parce que vous savez que les génériques ont été installés pour une seule chose, soigner les Français à moindre coût, quelles qu'en soient les conséquences. Un autre point qu'on n'a pas abordé, c'est le secret médical. Tout à fait. Et ça, on n'en parle pas du tout dans les médias. Et pourtant, c'est écrit noir sur blanc. Toutes les données médico-sociales des Français qui consultent seront transmises automatiquement à un centre national de gestion des données de santé. Alors, à l'Assemblée, j'ai regardé un peu les débats qui ont eu lieu et les gens ont évoqué, les défenseurs de la loi ont évoqué la nécessité de faire des statistiques sur les patients. Mais il y a déjà des statistiques qui sortent des données de la sécurité sociale. On sait exactement quel est le pourcentage d'hypertendus en France, quel est le pourcentage de diabétiques, etc., etc. Quel besoin d'aller encore piquer directement, excusez-moi du terme, dans l'ordinateur du médecin des données de santé. Un seul besoin. C'est de répondre ensuite à quelqu'un qui voudrait les connaître, par exemple un employeur, par exemple une mutuelle, par exemple une banque qui veut se renseigner sur un patient, un client, etc. Ah, c'est très grave ce que vous êtes en train de nous dire. C'est gravissime. Et alors, le législateur, qui est quand même gentil, vous autorise à refuser ce transfert de données de santé. Vous avez le droit de faire une fois le refus. Mais si vous refusez, vous n'avez plus d'accès aux soins. C'est-à-dire que vous continuez à payer vos cotisations, votre complémentaire, vous n'êtes plus remboursé du tout. Et ça, c'est ce qui va être mis en place là dans quelques mois si elle passe. Exactement. Et comme la majorité supporte ce gouvernement, si on ne fait rien, elle va passer. C'est pour ça que nous avons organisé une grande manifestation nationale le 15 mars à Paris, à Denfert-Rochereau, à 13h, où nous demandons à tout le monde, les médecins, les patients, toutes les familles, de venir vous battre. Parce que, conscient de l'importance de cette manifestation, le gouvernement a décalé la discussion de la loi à l'Assemblée après le 15 mars. Donc si on est nombreux, il y a des chances qu'on gagne. Regardez les Bretons, ils ont mis à mal l'écotaxe puisqu'elle a été supprimée. On espère que nous, on arrivera à nous faire entendre sur cette loi de santé qui, encore une fois, c'est la fin de la médecine libérale en France. Vous avez des députés de votre côté ? Vous avez parlé avec des députés ? On a découvert que les députés UMP, aujourd'hui, sont contre cette loi, bien que les fondements de cette loi aient été initiés par la loi Roselyne Bachelot quand elle était au gouvernement. Il y avait déjà les bases. Et à gauche, pas de soutien? Tous pour la loi Marisol Touraine? Peu. Je voudrais dire une chose, c'est que Mme Bachelot et le gouvernement de M. Sarkozy a installé ce qu'on appelle les ARS, les agences régionales de santé, dont le directeur est nommé par le gouvernement, et c'est lui qui gère dans la région la médecine. Donc il peut faire, défaire, etc. Par exemple, il va avoir le pouvoir, si cette loi passe, de gérer les installations dans la région où il est dans le département. Il dira au médecin, voilà, vous allez vous installer là, à telles conditions, et point final. Il s'exécute ou bien alors il va ailleurs. Le dimanche 15 mars prochain, une grande manifestation est organisée à Paris. Médecins, mais également patients et familles sont conviés à cette marche. Une marche pour dire non à la loi de la santé présentée en état.